Bonjour les toqués du Tic Tac et bienvenue dans le JTH numéro 3. J'ai presque envie de dire dans notre nouveau rendez-vous horloger. Et merci pour tous vos messages sur Instagram ou sur YouTube pour donner vos idées, vos opinions, car elles sont précieuses et bien sûr, on en tient toujours compte. On attaque tout de suite dans le vif du sujet avec une interview de Michel Navas, l'un des deux boss de la Fabrique du Temps Louis Vuitton à Genève, l'un des deux maîtres horlogers avec Enrico, et qui viennent de nous présenter à Megève, dans un sublime chalet décoré Louis Vuitton, la Voyageur tourbillon volant Poinçon de Genève plique à jour. Asseyez-vous, ça envoie du lourd. Action. Alors je vous l'avais dit, on aurait Michel pour parler de la nouvelle montre, plique à jour, de Louis Vuitton. Et surtout, c'est assez rare de le voir avec un loupe à l'œil. Oui, en général, je ne le porte pas à l'œil, je le porte comme ça. Voilà, en général, il fait genre médecin. Voilà. Raconte-nous un peu l'applique à jour. Qu'est-ce qui a été difficile? Comment ça a été réalisé? La mise au point des différents bleus, je crois que ça a été un gros problème. Oui. Donc parle-nous à la fois du cadran, de la boîte et du calibre. Et on va commencer par la boîte. La boîte. Alors la boîte, c'est ma préférée. Ça tombe bien. C'est la boîte Voyager. Donc c'est une boîte qui est au porté, elle est magnifique, elle est très douce. Elle a ce côté poli et ce côté satiné sur les bords qui est très 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 belle. Deuxième question. Dis-moi. D'abord, est-ce que la boîte, elle n'est pas trop polie pour être honnête? Ah ben non, on n'est jamais trop poli. D'accord. Alors, deuxième question, le cadran. Parce que le cadran, c'est quand même le spectaculaire et le magistral. Remarque, cela dit le tourbillon aussi. Alors vas-y, commence par le cadran. Alors le cadran, c'est comme tu dis, c'est magistral parce que ça a été un challenge énorme. C'est plus de 2 ans de travail avec nos maîtres émailleurs. Parce que le plique à jour, c'est un style d'émail. C'est un petit peu comme les vitraux d'une église. Si tu veux, il faut cette transparence. Et pour obtenir cette transparence avec un vitrail d'un dégradé de bleu. Les teintes. Donc il a fallu qu'on parte sur un cadran légèrement plus épais, qu'on est venu laminer avec bien sûr les nervures qui, au lieu d'être en plomb comme le sont sur les églises, elles sont en or blanc. Et donc laminer tout ça pour avoir ce dégradé de bleu, ça a été un gros challenge pour nos maîtres émailleurs. Et nous avons la chance à la Fabrique du Temps d'avoir 3 maîtres émailleurs. Alors puisque tu parles des maîtres émailleurs à la Fabrique du Temps, moi j'aimerais faire une petite parenthèse dans cette deuxième question pour que tu nous parles des métiers d'art. Parce que les métiers d'art à la Fabrique du Temps, je ne vais pas dire c'est une révolution parce qu'il y en avait déjà, mais il y a une master évolution, il y a un game changer avec notamment des maîtres guillocheurs qui arrivent, il y a plein de choses. Ah oui. Et puis tu seras étonné la prochaine fois que tu vas venir visiter la fabrique parce que tu en verras d'autres. On a même des guillocheurs, un maître guillocheur qui nous a mis en marche et rénové 4 guillocheuses dont on a besoin pour faire des guillochers Clou de Paris, des guillochers circulaires, Côte de Genève, etc. Exactement. Oui. Les Côtes de Genève obligatoirement, puisque vous êtes à Genève. Alors, oui, vous allez sur le Côte de Genève ou pas? Oui, mais les Côtes de Genève ne sont pas faits par des guillocheuses. Là, Putain, je suis nul, heureusement qu'il est là. Alors, vas-y. Et donc, on a des métiers d'art, bien sûr, sous le même toit, comme tu viens de le dire. Non seulement les guillocheurs, les maîtres émailleurs, les graveurs, les sertisseurs et encore d'autres métiers qui vont rentrer. Sans oublier le truc que j'avais vu qui était sublime, c'était ce cadran de dentelle de nacre que tu m'avais montré quand j'avais vu la Fabrique du Temps. Oui. C'était spectaculaire parce que d'une finesse et 0,18 mm, c'est de la dentelle de nacre, bien sûr, avec des outils affûtés spécialement et dans un matériau spécial pour pouvoir ouvrager cette dentelle de nacre. Bon, on ferme la parenthèse sur les métiers d'art de la Fabrique du Temps. Tu nous invites à la Fabrique du Temps pour tourner l'émission? Ah bah demain. Demain, non, pas demain, après-demain. Okay. Ouais, on va venir vite faire ça. Et maintenant, tu vas nous parler du calibre qu'il y a dans cette montre plique à jour. Le calibre, c'est aussi un de mes préférés puisque c'est notre premier calibre Poinçon de Genève qu'on a obtenu en 2016. Et celui-ci, il est très ajouré, il est très squelette, entre guillemets. Et c'est celui qu'on a choisi pour y apposer ce cadran en plique à jour. Alors c'est bien sûr un mouvement doté du Poinçon de Genève qui est la plus haute distinction horlogère. Et un horloger a besoin de minimum 3 semaines à 4 semaines pour l'assembler et une fois terminé, il doit partir au bureau du Poinçon de Genève pour être examiné durant 2 semaines et si tout est en ordre, le Poinçon de Genève, le bureau nous renvoie la pièce et avec le certificat.
Et parle-nous de ce tourbillon qui est quand même en V. Ah bah oui. Obligatoire, ça, il n'y a pas le choix. Hein. C'est le V de Vuitton qui va nous indiquer la seconde. Il fait un tour par minute. On en a profité pour que le V de Vuitton nous indique la seconde. Et c'est un tourbillon volant apposé à 6 heures avec 80 heures de réserve marche. Une pure merveille. Donc vous voyez, là, j'ai chopé Michel. Et c'était pas facile parce que c'est la présentation de la haute horlogerie chez Vuitton. Il y a aussi la pièce Guéry. Franck Guéry, ah oui, une collaboration magnifique qu'on a eue avec lui. Il y a les pièces avec les animaux aussi, où les métiers d'art sont complètement en exergue, avec le dragon, les poissons. Alors ça, c'est un triptyque avec un hommage à Gaston Louis Vuitton. Et donc on a 3 merveilleux exemplaires ici avec les animaux mythiques comme le dragon, mais aussi les carpes koi et le serpent. Et puis les 2 montres avec le petit bonhomme Louis Vuitton, la nouvelle Vivienne, les 2 Viviennes qui sont... Et ça, je sais que ça te plaît, puis ce sont des heures sautantes. Exactement. Donc là, ça, on peut dire à Enrico aussi, des heures sautantes. Hein. On sait que t'aimes bien ça, Enrico. Ah oui, ouais, c'est formidable. Oui, c'est la petite Vivienne, la mascotte de Louis Vuitton. Voilà. Enrico, il adore 2 choses. Les heures sautantes et le golf. Et gagner au golf. Mais là, pas sûr qu'on le laisse gagner la prochaine fois. Je dis ça pour ton fils, Enrico. Michel, merci. Merci, sympa. Franck. À bientôt. Demain, je vais à la Fabrique du Temps, donc on va en profiter pour faire un petit repérage. Avec plaisir. Et puis on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire pour notre émission bientôt, d'accord ? Super, merci. Avec plaisir. Allez, à tout à l'heure. Bientôt. Merci Michel pour toutes ces précisions et c'est noté. On va venir vous voir et voir ce qui se passe dans cette Fabrique du Temps Louis Vuitton avec ton compère Enrico qui m'a confié entre 2 portes quelques secrets que nous allons aller vérifier. Et maintenant, la rubrique « Ça vient de sortir ». Alors, au chapitre des nouveautés du GTH numéro 3. 3 nouveautés, 3 montres. Bien sûr, on en voit beaucoup plus, mais c'est impossible de les traiter toutes. La première des nouveautés. On commence par un ovni chez Bulgari. Je dis un ovni, là il est tout nouveau, tout beau, tout chaud, il vient de sortir à peine la semaine dernière. Là on est lundi, je crois qu'on l'a eu jeudi. Il faut dire qu'elle est très originale, en tout cas c'est son cadran qui est original, sinon on est sur une Octo Finissimo, vraiment finesse parfaite, pur jus. Elle s'appelle l'Octo Finissimo Bulle 138 Sketch Steel. Vous aurez compris, style, elle est en acier, mais ne croyez pas que c'est un sketch, genre un truc drôle. Sketch, cela veut dire croquis en anglais. Croquis que l'on retrouve sur le cadran, créé par Fabrizio Buonamassa Stigliani, le directeur artistique de Bulgari Horlogerie. Elle est évidemment, comme son nom l'indique, ultra fine, finissimo, 6,40 mm d'épaisseur, et son mouvement automatique, que l'on peut voir par le verre saphir transparent, ne mesure que 2,23 mm d'épaisseur. Alors ça, c'est un record du monde qu'a obtenu Bulgari en 2017 de mémoire à vérifier. Alors c'est une édition limitée de 180 pièces, limitée mais non numérotée, mais quand même quelque part elle est signée par l'artiste qui a écrit au dos Edizione limitata 1 sur 280 et 1884-2024 écrit à la main pour signifier les 140 ans de la maison. Et sa réserve de marche est de 60 heures et c'est quand même un petit exploit pour un calibre d'une telle finesse, hein, quand même. N'oubliez pas que c'est un record du monde. Mais vous connaissez mon esprit joueur, mon côté taquin. Moi, je pense que le calibre automatique le plus fin du monde, c'est un autre, et qu'il fait 0,3 mm d'épaisseur. Et il se trouve sur le cadran de la montre. Et oui, ok, il n'est pas fonctionnel, mais je trouve que c'est marrant de dire ça, puisque le sketch, le dessin, c'est la reproduction exacte sur le cadran, en décalque, du mouvement qui est derrière. Donc ça, c'est quand même assez rigolo. C'est un trompe-l'œil. C'était le petit côté sympathique de cette montre, qu'on adore ou qu'on déteste, c'est selon. Moi, je dois avouer que c'est vrai que si on porte ça au poignet, on doit quand même attirer l'attention. La deuxième montre que je vous présente dans ce JTH, le numéro 3, c'est une Oris, une marque dont on parle assez souvent parce que j'aime bien. Et en plus, c'est mon ami Kevin Peterson, l'icône du cricket mondial, qui va être content parce que c'est une montre qui est en rapport avec le cricket. Pour ceux qui ne connaissent pas Kevin Peterson, je vous mets l'affiche de l'émission qu'on a tournée avec lui et Hublot en Afrique du Sud. Je n'en dis pas plus. Et oui, parce que cette Oris-là, c'est une montre qui est en relation directe avec le monde du cricket. C'est la Oris Father Time Limited Edition. D'où vient son nom Father Time? Du nom de la girouette qui coiffe l'horloge qui surplombe le Lord's Cricket Ground, et l'accent quand même, le célèbre terrain de cricket de Londres. Girouette qui indique la direction du vent et qui influe donc en permanence sur les décisions stratégiques des coachs et des joueurs lors d'un match.
Et le terrain, il appartient au Marylebone Cricket Club, le MMC comme on dit, qui est au cricket, ce qui est St Andrews au golf. Autrement dit, le gardien des règles, des us et des coutumes du cricket. Et le MMC, c'est aussi le propriétaire du Lord's. Et comme par hasard, Horis est partenaire du MMC et aussi donc premier chronométreur officiel du Lord's. Et voici la montre, une Big Crown Pointer Date en bronze qui rend hommage à ce partenariat. Et j'avoue, le Pointer Date, c'est un modèle que j'aime bien chez Horis. Ah tiens, il y a un truc que je vais faire, ce serait intéressant. Je vais faire un petit sondage que je vais mettre en ligne dans l'onglet communauté et je vais vous demander si d'aventure on devait faire une collab avec Horis, si vous préféreriez une 65 ou une Pointer Date. Et puis moi, en fonction des résultats, j'irai taper à la porte de Rolf, le CEO de chez Horis, en disant « Tiens, tu veux pas qu'on fasse un truc ensemble ?» Mais celle-ci, elle est en bronze, elle est absolument magnifique et à l'intérieur bat le calibre 754 d'Horis, un mouvement automatique qui assure 38 heures de réserve de marche. Et vous ne pourrez pas voir la masse oscillante rouge caractéristique de cette catégorie de mouvement chez Horis, parce que derrière, évidemment, il y a la gravure de la célèbre girouette. Et voilà. Alors la date, évidemment, comme son nom l'indique, est pointée par une aiguille à terminaison rouge. En 2001, c'est ce qu'on appelle le date pointeur, littéralement le pointeur de date. Les aiguilles, elles sont un peu vintage, très jolies, et vous verrez une très bonne luminosité quand Wagram nous fera la célèbre vue lumineuse. Le bracelet, il a son intérêt parce que c'est un bracelet Cervo Volante, un bracelet en serre issu de prélèvements maîtrisés dans les forêts suisses. Sachez que la montre est livrée aussi avec un bracelet en bronze qui, comme le boîtier, se patinera avec le temps et qui rendra la montre unique, puisque c'est en fonction de votre carnation que le bronze réagit. Elle fait 40 mm de diamètre, comme l'Octo Finissimo de tout à l'heure. Et dernière information, évidemment, c'est une édition limitée, 1926 exemplaires, puisque c'est en 1926 que la girouette, la fameuse girouette, a été offerte au Lord's, donc le Lord's étant le terrain de cricket de Londres. Troisième montre, une Casio, une réédition plus précisément, qui a fait beaucoup de bruit il y a une quinzaine de jours, et que les plus chanceux d'entre vous ont eu la révélation d'exclusivité sur mon compte Instagram qui s'affiche là. Il s'agit de la Casiotron de Casio. Enlevez le compte Instagram. Quand vous verrez ce JTH numéro 3, il y a de fortes chances que la montre ne soit plus disponible. Car seulement quelques dizaines d'exemplaires étaient attribués à la France pour cette édition limitée à 4000 exemplaires. Mais bon, ce n'est pas une raison pour passer sous silence l'arrivée de cette montre rééditée pour fêter son 50e anniversaire. Il ne faut pas oublier que la Casiotron était la première montre numérique au monde dotée de la fonction calendrier automatique. Et évidemment, la TRN50, celle-ci, est équipée du même calendrier, une sorte de QP. La nouvelle TRN50 reste fidèle au concept de son illustre aîné et accueille des fonctions d'aujourd'hui, des fonctions modernes, comme par exemple l'ajustement de l'heure par commande radio, le chargement à l'énergie solaire et les fonctions Mobile Link pour communiquer avec un smartphone. Je ne vous parle pas de toutes les autres fonctions. Vous irez voir Guillaume à la boutique G-Shock. Guillaume, le Brad Pitt du Marais, et il vous expliquera tout puisqu'il connaît évidemment toutes les montres par cœur. En tout cas, c'est sûr, à l'époque de sa sortie, elle n'avait pas la fonction « Trouver mon portable », évidemment. Parce qu'en 74, bananas, il n'y avait pas de portable. Il y avait des téléphones en bakélite dans les voitures de ministres. Et encore pas tous les ministres. Car il faut savoir que le premier téléphone embarqué dans une voiture, c'était en 1973. Et maintenant, la deuxième chronique. Chloé, ou pas? Alors, dans la famille La Sossois, je voudrais la fille. Amélie. Bonne pioche. J'avais bonne pioche déjà la dernière fois avec Pauline. Pour le fils, bonne pioche avec Valentin. Le père, le scout, Jean, évidemment. Et la mère, elle veut pas venir. Non. J'ai essayé, j'ai travaillé au corps, elle veut pas venir. Ça va pas. On désespère pas de l'attraper un jour dans un cocktail par hasard de loin. Je vous la montrerai. Donc, Amélie, tu vas maintenant faire une chronique avec nous sur le JTH, assez régulièrement. Hein. Avec plaisir. Voilà. Et puis, nous, on aime bien d'avoir les chroniqueuses aussi. Et tu nous as choisi quoi pour ton coup de cœur aujourd'hui? Alors, j'ai choisi la Santos Dumont et la version bicolore, notamment en or, rose et acier. C'est la grande taille. Je te la montre de plus près. Ouais, vas-y. Elle est sur cuir. C'est le principe de la Santos Dumont. Donc là, c'est un cuir gris
un alligator. Très Je beau trouve l'alligator gris. Ouais. Bah oui, parce que je trouve Il que va- ça sublime vraiment Le l'or rose. rose. Ouais. Ouais. Or rose, alligator gris, le combo parfait. Hein. Sur le cadran, donc c'est un cadran silver soleillé. On voit bien les chiffres romains qui ressortent. La signature Cartier, évidemment. Avec... Signature secrète. Oui. Les aiguilles. Les aiguilles bleuies à la flamme. Je l'ai vu quand j'étais à la manufacture. Ah, t'as été à la manufacture? Ouais, impressionnant. Donc tu les as vus. J'ai vu. C'est souvent ça des se fait dames. manuellement. Hein. Manuellement, et c'est souvent des dames qui le font. Oui. Il faut savoir que si c'est un tout petit peu flammé trop, le bleu il est Oui. trop foncé. Oui. Si c'est pas flammé assez, le bleu il est trop clair. Et à l'œil, elles ont toujours le même bleu. Ce sont vraiment Ah oui, c'est des très championnes. impressionnant. Ouais. Mouvement à quartz dedans. Mouvement à quartz. Donc finesse évidemment. Ouais. Hein. Ouais. Et cette taille-là, ça convient aussi bien aux poignets d'hommes et aux poignets de femmes. Donc on peut se la prêter, puisque c'est une boucle ardillon, c'est simple de se la prêter. Ouais, genre. Ouais. Genre le mec il achète ça, Non, voilà, il la prête à sa l'achète femme. et il la prête à Ouais, sa femme. ouais, voilà, c'est surtout ça. Ne croyez pas que vous prêtez votre montre à votre femme. Votre montre, si elle lui plaît, vous la piquez, vous la revoyez plus jamais. On sait comment vous êtes, Oui, bien bon, sûr. écoute, hein. Bon, c'est normal, on vous aime pour ça. Vous avez vu, hein, finesse extraordinaire. Hein. Et le cadran soleillé gris, très très joli. On rappelle un peu Santos Dumont, Alberto, Alberto, hein, Alberto Santos Dumont. un Brésilien, aviateur, grand ami de Louis Cartier, qui lui a demandé pour l'occasion de lui créer une montre bracelet, puisqu'en fait il avait besoin de voir l'heure sans Quand il pilotait les aéronefs. Exactement, sans lâcher. Sur lâcher le guidon, comme on dit. Enfin, là, c'est pas un guidon, c'est le manche. Oui. Et Alberto Santos Dumont, qui se baladait en dirigeable tout autour de Paris, puisque je crois de mémoire, il habitait sur les Champs-Élysées et il allait à Longchamp avec son dirigeable. Et à mon avis, il devait passer au-dessus de la boutique La Sausoie. Parce que, évidemment, Amélie, si vous voulez la voir en chair et en os, il faut aller à la boutique La Sausoie, qui est rue de Passy. Exactement. À quel numéro? 40. Au 40. En ce moment, il y a un phénomène Cartier. Cartier, c'est incroyable. Tu l'as ressenti, c'est toi, à la incroyable, boutique? ouais. Oui, mais parce qu'en fait, tout est beau, toutes les collections sont jolies. On trouve des collections pour les jeunes, pour les moins jeunes, on trouve de tout, pour les hommes, pour les femmes. C'est voilà. Et puis surtout, on retrouve aucune montre similaire. Ils ont une vraie identité Cartier. Et puis, ils ont gagné le prix de la montre de l'année cette année. Ils ont gagné le prix de la Donc, montre de l'année. quand Ouais. même, avec une Santos aussi. Avec une Santos Dumont, avec un micro-rotor en Micro-rotor en forme d'avion. Donc, bonjour Cyril, parce que, évidemment, c'est Cyril Vigneron, le CEO, qui est venu chercher le prix sur scène. Oui. Et c'est grâce à lui, beaucoup. Je crois qu'on doit beaucoup le renouveau de la maison Cartier, qui, pour la première fois, selon les indications qu'on peut avoir de Morgan Stanley, est passé en vente devant Omega. Donc, bravo Cyril, félicitations. Bon, on va vous dire au revoir sur cette chronique. Merci Amélie. Bon, eh bien oui, évidemment, vous l'aurez remarqué, Chloé a beaucoup changé. La barbe a poussé. La barbe a poussé, elle a frisé, elle ressemble à Jésus. Donc voilà, c'est Étienne. Vous avez vu Étienne, vous l'avez vu? Je crois que je vous l'avais montré sur les Geneva Watch Days. C'est ça. Voilà. Exactement. Donc on a reçu beaucoup de courriers de jeunes femmes qui voulaient avoir le numéro de téléphone d'Étienne. Donc je vous le donne, le numéro de téléphone d'Étienne, c'est le... Et là- Étienne, c'est la trouvaille d'Étienne. Exactement. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une collaboration étonnante entre la marque Frédéric Constant et l'artiste Seconde Seconde. Alors si vous suivez la chaîne, vous connaissez sûrement la marque Frédéric Constant parce qu'on en parle assez régulièrement. Et si c'est pas le cas, on les invite à s'abonner, bien sûr. Ah ouais, il est bien, hein, C'est il est important. bien Étienne. Je connais un peu la chaîne. Mais on a rarement parlé, voire pas du tout, de l'artiste Seconde Seconde. Est-ce que tu connais un peu Seconde Seconde? Je crois que c'est quelqu'un qui trafique les aiguilles des secondes surtout. Entre autres. Ah, d'accord. Alors c'est Romaric André qui fait sensation depuis quelques années dans le domaine horloger parce qu'il a fait de nombreuses collaborations avec de plus ou moins grandes marques. Son concept, c'est qu'il détourne de façon humoristique, satirique, philosophique tous les éléments forts de la montre. Donc il fait toujours ça avec sa patte et de façon très intelligente, c'est pour ça qu'il est très apprécié des En collectionneurs. tout cas, je sais que toi tu l'aimes bien parce que tu Oui. m'en parles souvent. Exactement. Mais c'est vrai que ça c'est original. Voilà. Le mec a mis les index, il était bourré, mais sinon c'est original. Hein. Justement, on va y venir. Alors il s'est attaqué au modèle Slimline Moonphase Date Manufacture. Oh, what an accent. Américain. Oh, what an English accent. Un américain, que veux-tu? Américain que... Exactement. Américain, rien du tout. C'est l'accent d'Auberville. Et du coup, c'est le modèle iconique signé Manufacture de chez Frédéric Constant. On peut voir que tous les index
sont posées de façon aléatoire. L'écriture du nom de la marque ou de la date sont comme écrites au stylo ou au feutre. Mais c'est et à la main. vachement bien écrit quand même. Bien écrit, exactement. Et si on va un peu plus dans le détail, la face de lune, elle, est comme un dessin d'enfant. On peut voir que les étoiles ne sont pas forcément bien dessinées, mais c'est tout le charme de la pièce. C'est vrai que c'est assez sympa. Et si on retourne le modèle, il y a une petite phrase en anglais que je ne vais pas faire. Ah si, vas-y. Que je ne vais pas faire en anglais. Vas-y, Je j'ai vais pas la mes traduire. lunettes. Vas-y, j'ai pas mes lunettes. Ah, tu l'as traduit, d'accord. Je l'ai traduit pour nos spectateurs français. C'est important pour de nos penser à éditeurs, eux. vas-y. Exactement. Alors, il y a marqué en anglais quelque chose qu'il ne dira pas pour évidemment éviter de prendre des tombereaux de Eh oui. rigolade en commentaire, mais n'hésitez pas quand même à en faire. Et il va dire en français, ça veut dire quoi? Comment dire au monde que l'assemblage manuel est au cœur de notre manufacture? Nous avons demandé à l'artiste seconde, il est allé trop loin. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Et pareil, l'écriture sur ce verre saphir est de travers, pareil, pour être dans le thème de la pièce. Mais ne vous inquiétez pas, derrière ce verre saphir, il y a le mouvement manufacture FC705 qui, lui, n'est pas assemblé aléatoirement. Et puis, on voit quand même qu'il y a une décoration de Ça, calibres et des visuel. platines. Alors ici, sur ce modèle-là, en acier qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui, il y a 100 exemplaires qui sont disponibles dans tous les revendeurs agréés Frédéric Constant. Et il y a une autre version qu'on vous mettra en photo avec la couronne en or, les index en or, ainsi que les aiguilles, limitée à 10 exemplaires seulement sur Internet. 10 exemplaires 10 exemplaires. 100 exemplaires, celle-là, à mon avis, le temps qu'on tourne... C'est possible qu'elle soit plus... Le temps qu'on tourne, on se retourne, il n'y en a plus. Hein. Exactement. Elle est vraiment très réussie. Bon, bah, en tout cas, merci Étienne, Merci bravo. François. On te reverra parce que on va dire que Dites-nous, la trouvaille dites-nous en d'Étienne, faut que tu nous fasses des trouvailles. Hein. Ah ouais, je vais la chercher. trouvaille d'Étienne, dès que tu en as une, hop, Exactement. tac, tu viens dans le JDH et ça sera sympa. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Chloé, je te laisse l'annoncer. Et oui, c'est tout de suite le red carpet de Chloé. Envoyez. Un red carpet spécial Oscar. Cette 96e cérémonie qui a eu lieu le 10 mars dernier à Hollywood a réuni des mondes stars sur le tapis rouge. Voici le palmarès. Ryan Gosling, ambassadeur de la maison Tiger, arborait une magnifique Carrera Plasma diamant d'avant-garde de 36 mm avec un diamant synthétique de couleur rose sur le cadran. Toujours fidèle à la montre tambour de Louis Vuitton, l'acteur Bradley Cooper portait cette fois-ci la version en or rose et cadran marron. Omar Sy, quant à lui, portait le modèle en acier et cadran argenté. Matthew McConaughey portait une remarquable Jean Bugatti de la maison Jacob & Co, une édition limitée à 57 exemplaires dont le cadran s'inspire du célèbre bolide. L'acteur américain Sterling K. Brown a été aperçu portant une IWC portugaise régulateur tourbillon en or blanc sur bracelet en cuir marron. Grand lauréat dans la catégorie meilleur acteur dans un rôle principal dans Oppenheimer, Cillian Murphy portait une Omega Deville Prestige de 41 mm en acier. Sublimée par les bijoux de la célèbre maison Messica, Serena Williams arborait une nouvelle référence, d'Audemars Piguet, une Royal Oak Jumbo Extra Plat Squelette en or gris de 39 mm. Et maintenant, place aux news. Bon, vous avez eu le red carpet de Chloé, et puis la chronique d'Étienne, le fils caché de Jean Lassossois, mais ce que personne ne sait. Je m'en suis aperçu, on a fait des tests ADN. Et maintenant, évidemment, on passe aux news. Bon, je vous fais pas la vanne. T'es allé à Milan? Ouais. T'as vu la Via monter Napoléon? Non, moi j'ai vu monter personne. Bon, ok, elle est nulle, je sors. D'accord. Mais il n'empêche que ce qui n'est pas nul du tout, et même exceptionnel, c'est comment Audemars Piguet, grâce au talent du bureau d'architectes Lissoni et Partners, ils sont à la fois à New York et à Milan, comment Audemars Piguet a pris possession des 1600 mètres carrés répartis entre le 5e et le 9e étage de cet ancien garage. C'est tout simplement splendide. Un ascenseur en verre, vous montez, vous avez la vue sur la ville, vous arrivez sur une terrasse panoramique, une vue à 380 degrés incroyable, un escalier intérieur en forme de spiraux qui rappelle l'univers horloger, et qui est en plus très moderne, des vitrines mystérieuses qui s'ouvrent et qui se ferment comme des écrins précieux, intégrés au mur, où on peut voir des montres modernes, des montres historiques, même des collections de collectionneurs d'Audemars Piguet. Génial. Même le pianiste est invisible, puisque c'est un piano à queue qui joue tout seul, qui est placé dans l'espace exposition. Exposition d'œuvres d'art. Ce n'est pas une boutique, c'est pas un club, c'est pas une maison, c'est pas un musée, c'est pas un cercle, c'est pas une galerie d'art, c'est pas non plus un lounge, un bar, un restaurant. En fait, l'Happy House, c'est une expérience. Ou plus précisément, c'est tout à la fois. C'est un lieu de rencontre, d'échange, de dialogue, où on va se retrouver entre passionnés pour parler horlogerie. Si vous passez à Milan, allez-y, et surtout essayez la balade virtuelle où on vous met un masque comme ça, vous vous baladez dans la forêt mécanique, j'en dis pas plus, c'est bluffant. Et vous pouvez y aller, c'est ouvert,
au public, vous pouvez y aller. Bon, évidemment, s'il y a 3000 personnes à l'intérieur, il faudra attendre, vous n'allez pas rentrer tous en même temps. Mais en tout cas, vous pouvez y aller, c'est ouvert au public. Autre news qui me tient à cœur, c'est l'engagement d'Omega avec l'association Orbis International. C'est une association qui lutte contre les troubles de la vue et de la cécité dans les pays en voie de développement et surtout auprès des enfants. C'est-à-dire qu'ils leur regardent les yeux, ils leur donnent des lunettes. C'est vraiment une association qu'il faut soutenir. Et cette association, elle parcourt le monde avec des hôpitaux volants installés dans des gros avions qu'on appelle les Flying Eye Hospital. Donc, et d'ailleurs, les avions, c'est des avions qui ont été offerts par des compagnies aériennes comme United Airlines ou même par FedEx. Donc, c'est vraiment, vraiment cool. Ils font le traitement, la formation des équipes locales, ils soutiennent les infrastructures existantes. Ils vont même jusqu'à faire du lobbying au prix des hommes politiques dans tous les pays pour que changent les politiques de santé publique, notamment en ce qui concerne la vision, pour que ça soit plus efficace. Bref, ils sont top. Vous pouvez d'ailleurs faire des donations sur leur site. Et là, Omega a fait fort, d'ailleurs Omega est un de leurs partenaires de longue date, et ça leur a donné un sacré coup de main, c'est qu'ils ont mis aux enchères 11 valises de 11 montres, les Graals de collectionneurs, les mallettes de Moonswatch Mission to Moonshine Gold. C'était la première fois que les modèles étaient vendus ensemble et dans les fameuses molettes dont tous les collectionneurs rêvent. Chaque modèle ayant une aiguille des secondes spécifique, recouverte d'or, Moonshine, sur une swatch c'est quand même marrant, et avec un petit détail qui distingue chaque aiguille. Résultat de la vente, 534 670 francs suisses, intégralement reversés à l'association. Bravo Omega! Bravo et merci à Reynald, le CEO d'Omega. Je sais qu'il soutient cette association depuis longtemps. Et d'ailleurs, vous aurez bientôt l'occasion de voir à mes côtés Reynald Ashliman, pas ici, mais en Suisse, dans une émission, et c'est un scoop que je vous donne, que je suis en train de concocter, une émission spéciale Jeux Olympiques 2024, où vous aurez tous les secrets du chronométrage des différentes disciplines, avec visite privée, exclusive, interview, de tous ceux qui conçoivent les instruments pour mesurer le temps que font les sportifs. Cela promet d'être passionnant, restez connectés. Bon, on a encore été un peu long, toutes les bonnes choses ont une fin, c'est la fin du JTH numéro 3. Désolé, mais moi je préfère privilégier l'actualité que le timing. Les passionnés qui nous suivent, je suis sûr, l'apprécieront. Et n'oubliez pas, l'actualité horlogère, c'est ici, dans le JT horloger et nulle part ailleurs. Et salut à celui qui a capté la référence avec le JTN, le journal télévisé des nuls, un moment de rigolade permanent qui avait lieu sur Canal+. On ne pourrait plus faire aujourd'hui le 10e de ce qui s'autorisait à l'époque. Cultissime. Allez voir les replays sur YouTube, c'est génial. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous pour avoir toutes les infos avant tout le monde. Allez, à tout à l'heure.